Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre émission, le Doc Mayou et José, libre et sans tabou, en ce 25 février. Bonjour Doc. Bon matin, José, les abonnés, spectateurs. Bon jeudi matin. Oui. Hey, vous avez manqué une chronique culinaire ce matin dans notre Ah, 9h30. abonnez-vous puis J'ai appris quelque joignez-nous. chose en plus et seuls ceux présents seront la chronique culinaire du Doc Mayou de ce matin. Alors, très heureuse d'avoir appris de quoi. Vous savez, en dehors de la psychiatrie, j'ai deux domaines que je connais bien. L'agriculture et l'autre, je vous le dis pas. Ben, il y a un mot qui réunissait les deux, les poules. Tu l'aimes, celle-là. Aïe. Oui. On peut bien avoir du fun, hein? Ben oui, Alors, oui. vous êtes les bienvenus Oui. à lever votre main pour jaser avec nous. Donc, du sujet qui vous convient, bien évidemment. Oh, alors, ça commence bien notre journée et que j'aime ça. Quand je vois des vins. Quand je vois du vin aussi, j'aime ça. Mais quand je vois des mains levées, j'adore encore plus ça. Alors, on va commencer par Catherine, 44. On a Karianne qui est là également. Vous avez la possibilité de lever vos mains, les autres aussi. Bonjour, Catherine. Oui, Allô, bonjour. Catherine. Catherine. Allô, vous m'entendez bien? Oui. Oui, OK. Alors, Très oui, bien. moi, j'appelle. OK, parfait. J'appelle parce que j'ai un gros problème de procrastination. Je vais vous expliquer en gros un peu. Avant, je n'étais pas comme ça. Moi, j'ai une maladie chronique, puis j'ai reçu une greffe il y a quelques années. Et je vais résumer ça dans le fond. Mon cheminement, disons, spirituel à travers tout ça. En gros, le plus important là, que je veux discuter, c'est mon lien avec ma mère. J'ai réalisé que avant ma greffe, tout ce que je faisais dans ma vie, je le faisais pour que ma mère soit fière de moi. J'étais une fille très performante à l'école. Ma mère, c'est une femme qui montrait peu de défauts. Elle se fâchait jamais. Elle essayait de montrer une image, un modèle parfait d'elle. Puis moi, je me suis dit, si je veux que ma mère m'aime, il faut que je sois parfaite comme elle. Et c'est ça que j'ai enregistré dans ma petite tête de petite fille. Puis ça a duré jusqu'à l'université et tout, cette volonté-là de performer pour l'impressionner. Puis dans mon cheminement pour la greffe, j'ai réalisé ça. Puis après la greffe, je m'étais promis que ce que j'allais entreprendre, ce serait pour moi et non pas pour ma mère. Mais là, je suis bloquée. Puis là, ça fait 10 ans que j'ai été greffée. Puis je suis pas capable d'entreprendre des projets importants parce que on dirait que j'en vaux pas la peine. C'est comme si pour prouver à ma mère que j'étais quelqu'un, ça valait la peine. Mais là, on dirait que je manque de motivation parce que je le fais pour moi. Puis j'ai l'impression, c'est ça, je suis bloquée complètement. La relation avec ma mère s'est beaucoup améliorée. J'ai parlé avec elle beaucoup de ces choses-là. Elle est plus aussi jugeante ou sévère avec moi. Catherine. Quel âge a la vieille? 71 ans. Eh Moi, j'ai boy. 44. Ah oui, vous avez perdu des années. Ça fait combien d'années que vous gossez après la vieille, là? En fait, c'était à l'âge de 33 ans que j'ai réalisé que je vivais pour ma mère. Ça fait 11 ans que vous gossez après elle? Non, non, mais que vous lui. Supposément que votre relation s'est améliorée, puis vous Ça avez fait pas fait du 11 gros ans, blabla, là. Ça fait combien ça fait, d'années? ça fait quelques années, je dirais peut-être 4-5 ans, Bon, 4-5 ans. Quatre, qu'on a une cinq relation belles plus années de vraie. perdu. Ah oui? Au fait, Catherine, vous avez été. Vous mentionnez à répétition greffe, greffe, greffe. Qu'est-ce qu'on vous a greffé? Un foie, Un foie. parce que j'ai une OK. maladie chronique, Qui est? la fibrose kystique. OK. Vous êtes originaire de quelle région? Euh, Québec.
Native de Québec, vos parents? Québec aussi, Beauce, Québec je crois. aussi. OK. Et du côté de la greffe, ça évolue comment? Ça va super bien. OK. J'ai pas eu de rejet. Ma santé est so-so parce que j'ai encore la fibrose kystique, mais ça va quand même relativement bien. OK. Et la fibrose kystique, elle se porte comment? Je dirais que ça dépend des jours, mais de façon globale, je vais mieux que j'allais il y a quelques années. Ouais, les médicaments sont plus efficaces. Oui, exact, les En, traitements. en quelques mots, expliquez aux auditeurs Qu'est-ce que la fibrose kystique? qu'est-ce que C'est, c'est la fibrose kystique? oui, en fait, c'est un désordre là, au niveau du mucus que le corps produit. Le mucus est plus épais partout. Donc, il va se loger, il va aller bloquer les bronches, il va aller bloquer les vaisseaux au niveau du foie aussi, d'où des fois une cirrhose du foie, là. J'ai développé, moi, une cirrhose du foie à cause de la fibrose kystique. Il va bloquer les pores du pancréas, donc c'est ça, fait que j'ai le diabète aussi. Donc, il va vraiment aller bloquer les organes là, Ouais. importants du corps, puis faire des Catherine, dommages comme ça. Oui. bon, vous avez en quelque sorte établi ce qu'on appelle un modus vivendi avec votre génitrice, une façon de vivre. Oui. Est-ce que cette façon-là vous convient actuellement? Actuellement, oui. Bon, actuellement, ça vous convient. Oui. Maintenant, il y a un acteur, un protagoniste dont vous n'avez pas encore parlé. Mon père? Ouais. Mon père est moins impliqué ou avec mon père, ça va être plus des blagues ou des. Mais on parle pas d'affaires sérieuses, là. C'est plus léger, disons. Mais avec ma mère, j'avais un lien assez fort, même trop fusionnel, là, que je réalise Catherine, pas. on peut changer de protagoniste? Oui. Trop facile. Vous parlez de la bonne femme trop facilement. Vous m'inquiétez. Ah oui? J'invoque le bonhomme, changer de sujet, Je revenir à la bonne reviens à la femme. bonne femme. Ouais, 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 ouais. De quoi il avait l'air, le géniteur, quand vous étiez jeune? Parlez-nous de ça. Mon Dieu, il était beaucoup joueur là, avec nous. Il jouait avec nous. Euh, il était sévère aussi, ma mère aussi, mon père aussi. Mon père, il me donnait la fessée. Vous savez, les auditeurs, quand quelqu'un parle trop facilement de quelqu'un, c'est pas la bonne personne. Ah oui. Le bonhomme s'amusait à varger dessus. Une petite qui fait de la fibrose kystique. Racontez-nous l'histoire de la fessée. À partir de quel âge? Culotte baissée, culotte levée, D'aussi alouette, avec loin, quoi? Allez-y. d'aussi loin où que je me rappelle, les culottes baissées, puis pas juste une, parce que j'étais orgueilleuse, puis je disais, ça me fait même pas mal. Quand il me donnait la tape. Je résistais, puis je disais, ça me fait même pas mal, en pleurant. Puis là, il me refessait. J'avais 2, 3, 4 fessées là, de suite à cause que je résistais. Oui, parce que vous résistiez. Oui. On s'éloigne de la bonne femme solide à matin, ma chère Catherine? En effet. Hein? Parce que je lui résistais. Et actuellement, il fait des blagues. On ne parle pas tellement, c'est plus léger avec lui. Oui. Hein? Une brute. Mm. Hein? Je lui résistais. Oh, à partir de quel âge? Que je lui De quel âge? résistais? Non, qui a commencé à vous donner à fesser. Je me rappelle pas, j'étais tout petite, là, je me rappelle pas qu'il m'a pas donné de fessée. Au meilleur de votre connaissance. Je ne veux pas inventer une histoire pour vous.
Vous allez vous dire à vous-même votre vraie histoire. Mhm. Le niaisage, c'est fini à 44 ans. Une brute, c'est une brute. Mhm. Allez-y. Vous aviez quel âge quand il a commencé à varger sur vous? Au moins 2-3 ans. Comment vous savez que 2-3 ans, il vous donnait des fessées? Parce que j'ai des images, moi, mes images qui me reviennent de plus loin sont vers 3-4 ans. J'ai des flashs de des Ouais. choses que j'ai vécues. Puis je me rappelle qu'à cette époque-là, j'en avais des fessiers. Déjà. C'est pour ça que je le situe là. Oui. Où était la bonne femme pendant qu'il vargeait sur vous? Elle Culotte était là. baissée? Elle était Hein? d'accord avec ça. Ouais. Bonne femme d'accord. Vous lui demanderez, un de ces quatre, comment elle se sentait après que le bonhomme vous ait donné une fessée. Puis OK. incluez la sexualité là-dedans. Si OK. si vous voulez vous amuser, Oui, vous oui, allez, j'aimerais vous ça. allez rigoler. Ah oui, je vais rigoler. Oui. Vous allez rire jaune en cibole. OK, oui. Il va y avoir du patinage artistique. Oui, il va en avoir, oui. Et rappelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. C'est gentil. Oui. Parfait. C'est vous qui êtes gentille. Fait qu'on Vous êtes commence par parfait. ça. Fibrose OK, kystique, il varge dessus pour la casser. Mm. Elle lui résiste. Bye, Catherine. Bye bye, bonne journée à vous deux. Bye. Catherine, pas Catherine, José, notre émission devient de plus en plus inclusive et ça va paraître dans les appels. Mais tout le monde là, dans le chat, ce qu'on remarque, c'est quand elle décrivait son père, ça a commencé par il s'amusait avec nous, c'est un comique, c'est plus léger. Ouf, on ne s'est pas laissé comme ça, hein? Vous savez, un vieux qui a du pif, c'est meilleur qu'un jeune qui a le même pif. Parlait trop facilement de la bonne femme. Modus vivendi, on a parlé depuis 4-5 ans, puis papa, puis pose une question sur le bonhomme, 3 phrases, elle revient sur la bonne femme. Ça s'appelle une résistance. Je lui résistais. Ouais. Vous savez, l'histoire de Catherine, c'est pas rare au Québec, c'est comme ça, plein. Je l'ai tellement entendu, José, là. Puis je suis tellement Dans quelques honoré, semaines, là, ça serait vraiment intéressant qu'elle rappelle. soit sans crainte, soit sans crainte. Elle est abonnée. Vous C'est savez, au tour à Karianne. Bonjour, Karianne. Bonjour. Karianne, Juste vous prévenir que ça se peut qu'il y ait des bruits de fond, il y a des travaux devant chez moi. aucun problème. OK. On verra. Ça arrivait à plusieurs reprises que j'écoutais votre émission en différé cette semaine parce que je travaillais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, les sujets abordés par rapport à la performance, le stress que ça peut avoir sur l'enfant. J'avais envie d'en parler un peu. Il y a un truc qui m'a marqué, Oui. c'est le truc de la douche, je l'ai vécu aussi. Puis moi, je pensais que c'était le même dans toutes les familles. Puis quand j'ai entendu plusieurs personnes en parler, j'étais comme, OK, c'est malsain. C'est pas juste moi qui se sentais mal par rapport à ça. Ça veut dire que peut-être que j'avais raison de me sentir comme ça. Moi, quand j'allais dans la douche, dans la salle de bain, elle se barrait pas. Puis souvent, mettons, mon père rentrait puis il allait aux toilettes pendant que j'étais dans la douche. Uriner ou déféquer? Uriner. Puis
il me parlait pendant que j'étais dans la douche, puis je répondais pas vraiment parce que j'étais pas à l'aise. Moi, j'attendais tout. Karianne, c'est gênant. J'imagine la scène, le bonhomme qui pisse, vous l'entendez pisser, ou peut-être pas parce que vous êtes dans la douche, puis là, il vous fait à Josette pendant qu'il pisse et vous dans la douche. Ouais. Vous avez quel âge? La première fois qu'il a fait ça, le maillet, vous aviez quel âge quand tu as commencé? Première fois. J'étais jeune. Ben, mon premier souvenir par rapport à ça, je pense que c'est comme aux alentours de 7-8 ans. Là. OK. 7-8 ans. Et il a continué à pisser pendant que vous preniez votre douche. Jusqu'à temps que je quitte la maison à mes 20 ans. Ah! Oui. Mais la porte, elle se barrait pas. Fait que je pouvais jamais la barrer. Explique-moi. Ouais. OK. Ben, c'est ça ma question. Ça veut dire que même eux autres, quand elle est à la salle de bain, la porte ne se barrait pas. Personne ne pouvait barrer la porte, là, c'est ça? Non, personne. Puis, ça arrivait même Puis jusqu'à temps que vous ayez 20 ans et rentrait alors que vous étiez dans la douche. Oui, fait que là, des fois, j'avais presque fini de prendre ma douche, mais j'avais peur de sortir, mais j'avais peur que quelqu'un rentre sans cogner. Fait que ça arrivait qu'il cogne, ça arrivait qu'il rentre sans cogner aussi. Fait que je prenais ma serviette comme à côté du bain, je tirais le rideau, je passais ma main, je mettais ma serviette avant de sortir de la douche pour être sûre que personne ne me voit tout nu. J'étais jamais Votre vraiment à mère l'aise dans était-tu cette là? bain. Sa femme, elle vivait avec nous. Sa femme aussi rentrait quand j'étais Puis dans elle la laissait douche. faire ça? Ben, elle le faisait aussi à son fils. Je veux dire, qui se ressemble, ça semble. Dans les dents, ma Josée. Ça ressemble, ça semble. Puis, moi, je me Elle rappelle. le faisait aussi, racontez-nous. Racontez-nous parce que les crétins, souvent, s'assemblent. Alors, elle le faisait aussi avec son fils. Racontez, de quoi avez-vous été témoin? Ben, c'est que des fois, il était en train de prendre sa douche, puis elle rentrait, mais pas nécessairement pour aller aux toilettes. Elle s'assoyait sur la botte, puis il jasait ça, là. Il jasait ça. Puis moi, j'étais comme, pourquoi qu'elle jase les toilettes? Pourquoi qu'elle attend pas que ça? Alors, première fois que vous l'avez vu faire ça, le fils avait quel âge? Et la dernière fois, il avait quel âge? Il devait avoir 9 ans. Une des premières fois que je m'en rappelle. Oui. Puis une des dernières fois, lui, il est parti en appart avant moi, mais tu sais, il était adulte. Jusqu'à quel âge, à votre connaissance, la dernière fois que vous avez été témoin? 19 ans, mais c'est flou, mais je sais qu'il était il était dans l'âge adulte, tu sais. Est-ce que le fils de la bonne femme entrait pour aller pisser ou déféquer pendant que vous étiez dans la douche? Aussi. Et vous, est-ce que vous entriez? Non, jamais. Aller uriner ou déféquer pendant que le fils de la bonne femme était dans la douche? Moi, c'est pas dur. Quand il y a quelqu'un dans les toilettes, j'attends mon tour. Là. Je rentre jamais. Vous avez un côté sain qui vous honore. Mais avec une Karianne, bande de tarés. Mais Karianne, ça veut dire que votre demi-frère, là, il reproduisait ça avec vous, avec les autres, ça veut dire que ça ne l'affectait pas que sa mère rentre. Ça veut dire qu'elle l'avait conditionné à ce que ce soit normal. Ben, lui, il avait l'air de trouver ça bien, bien normal parce que je me rappelle, on avait la chance d'avoir même 2 salles de bain. Puis ça arrivait pareil, là. On avait une salle de bain au premier étage, puis au sous-sol. Puis à un moment donné, je voulais aller dans la douche au sous-sol. Puis j'étais en train de me déshabiller, j'étais dans la douche. Puis le fils de ma belle-mère, il rentre. Puis il me demande de sortir parce que c'est son tour de prendre sa douche. Puis il se met à pogner les nerfs, puis à tirer. Tu sais, on avait une douche en vitre qui avait des collants qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas me voir tout nu, mais pareil. Puis il voulait tirer la porte, puis me donner une serviette pour que je sorte. Puis moi, je criais, puis je capotais parce que je n'étais pas à l'aise. Puis là,
devinez c'est qui accourt? Qui? Mon géniteur. Et, Il te l'a ramassé solide, là. c'est-à-dire, Il l'a sorti de la salle de bain par la gorge. êtes-vous en train de nous dire que votre géniteur s'arrogeait seul, à lui seul, le droit de vous voir tout nu et de vous importuner pendant que vous étiez à poil? Oui. Mais ça ressemble à ça, là. Vous avez quel âge, Karianne? J'ai 26 ans. Les spectateurs contemporains, patente, là. C'est contemporain. Maintenant, niveau de scolarité des deux zigotos. Le géniteur et votre belle-mère. La belle-mère, elle, je crois que c'est un DEP en coiffeur. Oui. Et mon géniteur, lui, il s'est rendu au cégep, mais il a lâché. Ouais. Il s'est rendu au cégep en quoi? En génie mécanique. Ouais, écoute. Et qu'est-ce qu'il est devenu dans la vie? Ouvrier de maintenance. OK. Alors, tout de même, un quotient intellectuel certain pour être admis en génie mécanique au cégep, même s'il n'a pas terminé, les spectateurs, on peut déduire qu'on n'est pas dans déficience intellectuelle, là, puis la bonne femme non plus, un DEP en coiffure, habitué au public. Mm-hmm. Puis Hein? le plus drôle avec elle, si je peux me permettre, là, Je comprends que vous pouvez. Lâchez-vous! c'est qu'elle travaillait dans une garderie par la suite. Elle était aide-cuisinière en garderie, mais des fois, elle donnait un coup de main aux éducatrices à l'enfance. Mais j'ai entendu ça aussi récemment dans des appels. Elle était énormément infantilisante à la maison. Puis Elle ça, était jusqu'à énormément infantilisante. infantilisante. Hein? À un moment donné, j'ai ma fête de 16-17 ans, j'avais mes amis à la maison, puis à l'entrée, elle leur enlève des cuticules, puis elle leur prend les mains, puis elle leur dit pas bonjour. Tu sais, elle avait comme des trucs, était comme étrange. Attendez, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'elle a fait quand vous aviez 16-17 ans? Elle a pris les mains à mes amis à l'entrée, à ma fête. Oui. Oui. Puis elle leur prenait les ongles, puis elle leur enlevait les cuticules, mais ils voulaient juste d'entrer dans la maison. Puis, Elle leur faisait un manicure? oui, mais genre dans l'entrée, là, j'ai pas compris. C'était spécial. Nous autres non plus, on comprend pas. Je comprends pas. Puis par la suite, oui, allez-y. on est en train de manger une collation, puis mon amie, elle termine, mettons, un pudding. Fait qu'elle rince, puis elle s'en va pour le jeter. Puis là, elle regarde mon amie, puis elle dit ça va où? Ça va dans le si. Puis là, mon amie, elle regarde, elle fait recyclage. Elle est très, très infantilisante. On revisite. Est-ce qu'on revisite le quotient intellectuel, Doc? Il a peut-être donné trop de quotient. Non, c'est un reflet. C'est ce que je veux illustrer par ça, c'est que ce ne sont pas des déficients intellectuels, mais du monde profondément taré qui transgresse allègrement les barrières sexuelles intrafamiliales. Votre géniteur l'a fait avec vous, à tour de bras, et elle l'a fait avec son fils, puis vous avez raison. La raison pour laquelle elle ne s'est pas interposée dans la transgression de votre géniteur avec vous, c'est qu'elle voulait garder sa transgression pendant que son fils prenait sa douche. Et là... Elle a même chicané mon géniteur après. Oui. Parce que, tu sais, il s'en est pris à son chéri, à son fils chéri. Donc, les deux, moi, je viens de crier après son fils, fait qu'elle est en crise après moi. Puis là, là, mon géniteur me défend parce qu'il est comme Christ, était tout mis dans la douche. Mais lui, il me frappe, c'est correct. Mais genre, mon père, le fils, c'est correct, mais le fils de la bonne femme, non. Puis là, moi, je suis juste comme Christ, je veux prendre ma douche. Comme, ils sont tous dans cette domaine en train de se pogner, mais genre, sortez, tabarnak. C'était malaisant de vivre en famille reconstituée. On a un beau ouais. Karianne, très belle présentation, tableau clair, la table est mise. Ça illustre bien ce qui se passe, malheureusement,
dans trop de familles canadiennes-françaises. Puis, ouais. Puis, est-ce que je peux rajouter un autre truc? Je sais que ça fait C'est déjà... sûr. Allez-y, allez-y. Par rapport Moi, j'avais beaucoup, puis j'en ai encore un peu aujourd'hui, là, de complexe avec mon poil sur les jambes ou sur les aisselles ou même plus bien parce que quand j'étais petite, je mettais des maillots de bain, puis à un moment donné, ma belle-mère puis mon père m'avaient dit qu'on voyait mon poil quand j'étais genre adolescente puis que je commençais la puberté. Ils ont Ouais. vu 3 poils qui dépassaient du costume de bain. Ouais. Expliquez-nous comment se fait-il que le bonhomme a vu les 3 poils qui dépassaient de votre costume de bain à votre adolescence? Mais c'était une pièce que je portais, fait qu'il a voulu regarder, là. Je sais pas, là, Non, mais il n'a pas voulu regarder. il a regardé, là. Il regardait. Ouais. Il n'avait Dieu que pour votre entrejambe. Aviez-vous pensé à ça? Mais je pense aujourd'hui, là, mais dans ce temps-là, j'étais juste malaisée, sans nécessairement. Ouais. Il surveillait votre région vulvaire, même en costume de bain. Et j'aime autant vous dire qu'il surveillait le contour de votre costume de bain sur votre vulve. Il la connaît par cœur. La grosseur de vos grandes lèvres, profondeur de la fente interlabiale. Aviez-vous pensé à ça? Mais je parle plus parce que maintenant, je les considère comme un pédophile. Non. Aviez-vous pensé à ça? À ce Les moment-là, auditeurs, non. là, la raison pour laquelle il a vu les 3 poils qui dépassaient, c'est qu'il surveillait. C'est tout ce qu'il regardait chez Kariam. Aujourd'hui, je le sais, mais à cette époque-là, je pensais juste que j'étais dégueulasse, moi, puis tu sais, je veux pas... La dernière chose à laquelle tu veux penser, c'est ça, là. Et la bonne femme, sa tarée préférée, qu'il copulait à peine, sa tarée préférée, évidemment, de se ranger de son bord. Mais c'est parce ça que qu'elle aussi, là, elle a des petits comportements avec son bozo. Oui, mais ce que je trouve ça aberrant, c'est que si elle-même parlait pas de mes poils, c'est comme si elle n'aurait pas cautionné ça. Fait qu'elle encourageait aussi indirectement. Oui, elle l'encourageait, elle l'incitait à continuer. Elle ne voulait pas s'objecter pour ne pas que votre géniteur lui reproche ses comportements transgressifs avec son propre fils. Alors, c'est un couple maudit. Et c'est plein, je vois ça régulièrement, là. Les spectateurs, n'allez pas penser que c'est exceptionnel, là. Oh! Il y a du bonhomme qui regarde les costumes de bain des petites, surtout quand le costume de bain mouillé là, rentre dans le crack là, interlabial. Je vous assure que... Oh! Kariam, merci beaucoup. Okay. Merci d'avoir appelé. À la prochaine. Bonne journée. Oh! Avec la si confiance et les anses. Comme ceux de Kariam. Comment? J'ai pas entendu, José. Si on n'a pas ces appels-là, comme ceux de Kariam, c'est difficile de croire que ça existe. Pour ça, merci vraiment, parce que tu comptes ça à des amis qui n'écoutent pas l'émission, là, ils disent, voyons donc, c'est des histoires du doc, c'est des histoires dans le bureau du doc. Mais le pire, c'est qu'on en a tous les jours. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, j'allais dire que avec la confiance et l'aisance survient la profondeur des comportements de tarés de beaucoup de parents au Québec. Entre autres, eu égard à la transgression sexuelle intrafamiliale. Les amis, faites-vous à l'idée, c'est plein autour de vous autres. Ouvrez les conneilles. On parle à Manuel maintenant. Bonjour, Manuel. Allô, José. Bonjour, Doc. Manuel. Fait que, moi, c'est juste pour faire un petit suivi, là, puis un petit rappel avec les auditeurs, c'est que
vous m'aviez conseillé de parler gentiment avec mon ex-femme pour qu'elle soit plus gentille et qu'elle crie moins avec mes enfants. Puis là, Oui. ben, ça fait une semaine. Avec vos enfants. Avec, oui, Inclusez-la oui. pour les enfants. Prenez, Oui, nos vous enfants. allez prendre des belles habitudes avec nous. Là. Vous avez raison. Vous allez lui parler quand vous lui parlez, ce n'est pas mes enfants et Non, elle non. n'utilise pas Oui. ça, c'est vos enfants. Oui, c'est nos enfants. Ben, en tout cas, OK? moi, jusqu'à Oui, temps qu'il y ait 18 ans. allez-y. Puis, je veux que ça devienne un automatisme. Oui, Oui. ben, oui, c'est vrai. J'ai une bonne remarque. Puis, fait que c'est ça. Ben, en tout cas, j'ai même conseillé aussi à nos enfants qu'ils soient petits parce qu'ils prenaient un peu une attitude comme que moi j'avais, tu sais, avec elle, de parler, tu sais, sec, puis un peu bête des fois quand ça fait pas notre affaire. Fait qu'ils m'imitaient beaucoup, tu sais. Fait que j'ai remarqué ça. Fait en tout cas, puis moi, j'ai changé mon approche avec votre conseil, puis j'en ai parlé à mes enfants, je dis, on va aller avec maman que, on va y parler gentiment, puis on va, être doux avec elle, puis on va voir si ça change, tu sais. Puis, écoute, en une semaine, là, ça a changé du tout au tout. En tout cas, à date, là, c'est merveilleux. Elle m'a même demandé, là, les vacances, comment que je voulais ça, puis est-ce que tu veux-tu... Elle était même prête à accommoder ma nouvelle blonde pour les vacances avec elle. En tout cas, du jamais vu. Puis là, oui, puis là, ils ont besoin de souliers, puis si tu veux, j'ai des sous, tu peux te prêter les sous, tu peux aller les acheter, puis on s'arrangera. En tout cas, c'est le jour puis la nuit, là. Moi, c'est juste ça que je voulais te dire, que je suis vraiment... Vous êtes fort, c'est épatant, puis écoute, à date, là, je n'ai que de oui pour vos conseils, puis... c'est super, là, ça change ma vie, vraiment. Écoute, j'ai essayé Savez-vous longtemps... pourquoi je ris? Je ris de la profondeur de mon conseil. Ben, là, écoute, ça a l'air soyez d'un conseil gentil niaiseux, avec la mère de vos enfants et vous allez récolter. C'est dans la malade, là. plupart Écoute, des cas. moi, là, ça faisait 2-3 ans, là, écoute, j'essayais des ruses, des tactiques, toutes sortes d'affaires, écoute, puis j'avais jamais changé mon ton. Je suis quand même un gars avec un ton désagréable, si je veux, là. Je peux faire savoir à l'autre, juste en parlant que, regarde, tu m'énerves puis décolles. Fait que, mais écoute, juste en changeant mon ton, je l'infantilise pas. Puis, écoute, c'est du super sans plomb, là. Ça marche en maudit, là. Ça vire dans le tapis. Puis, écoute, je voulais vous dire un gros merci. Puis, si jamais ça peut aider d'autres auditeurs, là, avec leurs ex-femmes, quelque chose, là. Ça a l'air niaiseux comme conseil, mais je l'ai mis en pratique. Ben oui! C'est excellent. Excellent. C'est un peu un conseil de tarlat, tu sais. Écoute, c'était pas trop relevé comme conseil. En tout cas, je suis bien heureux. Puis, en tout cas, vous faites des bons. Vous avez apporté des changements dans ma vie puis à celle de nos enfants. Puis, je vous en remercie beaucoup, vous deux. Là, puis, j'adore Patreon. Puis, c'est ça que je voulais vous dire. Si j'ai d'autres choses, je vais vous rappeler. Oui, vous rappelez. Merci beaucoup. Bye. 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 Les attitudes. Mais elle-même a de se demander qu'est-ce qui se passe. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Elle est toute contente. Puis pas nécessairement. C'est pas tout il le est monde passé de méprisant à gentil en une semaine. Tout en invitant leurs enfants à être plus gentils avec leur mère. Pour diminuer l'état de tension, qu'il y ait des bons moments. Les bons moments entre conjoints, puis les bons moments entre parents et enfants raffermissent les liens. Non, 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 me dis-tu? C'était tout que, tu sais, je suis parti à rire de mon propre conseil. C'est un peu minimaliste, là. Tu sais, je ne pourrais pas le publier, celui-là, là. Mais il a tout qu'un impact. Pas toujours, mais dans bien des cas, tout qu'un impact. Mais ce que je remarque, puis on pourra peut-être en reparler plus tard là, avec Manuel, là, mais c'est que ces enfants étaient portés à l'imiter. Fait que les enfants étaient portés à parler à leur mère de la façon qu'ils voyaient leur père parler à leur mère. Fait que ce qui amenait, j'imagine, un petit peu de sentiment là, de
tu sais, la peur de la loyauté envers qui, là, ça semblait être envers le père. Ça fait que ça a tout changé la dynamique. Même pour Reggie, ça sera pas long. On vous entend, ça sera pas long. Fait que même pour les enfants, ils doivent moins se sentir pris entre les deux, là. C'est comme si leur père avait dit, vous pouvez être fin avec votre mère, je vous donne la permission, tu sais, sans le dire de même, mais soyez fin avec votre mère. Ça a dû libérer les enfants aussi. Oui. Oui. Reggie, c'est à votre tour. Oui, bonjour José, bonjour Doc. Ça va bien? Reggie. Oui, mais c'est Régent, là. Donc, oui, on va vous appeler Régent, Reggie. Ça vous me reconnaissez. Vous voulez être appelé comment? Parce que c'est votre nom. Ben, c'est ça. C'est Régent. Non, c'est... OK, Régent, allez-y. C'est bien. Ben là, c'est ça, j'ai un coup de gueule à matin, Doc, là. Ça fait des années que je me suis pas chicané avec un de mes clients dans le barbershop. Hier, j'ai pété une coche solide. Solide. Le profil de ceux qui ne veulent pas se laver les mains, j'ai un beau distributeur. Tu sais, là, que tu mets ta main, tu n'as même pas besoin de toucher, tu mets ta main en dessous, ça distribue l'alcool. Le profil qui ne veut pas se laver les mains, je donne des masques gratuits, mais des beaux masques noirs, là, tu sais, quelque chose de cute, là. Et, tu sais, puis les clients qui rentrent avec des masques, ça fait peut-être 2-3 mois qu'ils n'ont pas changé, là, que c'est tout usé, là. Je leur dis, s'il vous plaît, regardez, j'ai un beau masque noir, c'est plus beau que le bleu. Fait que là, je réussis à passer des masques. Faut que je me batte. Et je vais vous dire le profil de mes clients qui ne veulent pas porter de masque, qui ne veulent pas laver les mains. Puis là, j'ai pété une coche, c'est tous les messieurs de 60, 72, 75 ans. Et quand tu essaies de leur parler, aussi que tu as pris des enfants, ben, je suis la pandémie depuis le début. L'évolution, la vaccination. Moi, je ne regarde pas la télé. Tu sais, il n'y a pas moyen, même, il m'a arrêté de parler. Il dit, je ne veux rien savoir de ce que tu me dis. Là, j'ai pété une coche. Tu sais, c'est comme, nous autres, on va arrêter au niveau commercial, on va faire des sacrifices, on va se confiner pour un profil de personnes qui n'en ont rien à foutre des conséquences. Puis c'est eux qui sont directement le plus affectés par la pandémie. C'est eux, c'est 70 ans et plus, puis c'est avec eux que je me bats. Puis, tu sais, d'habitude, client, moi, là, je ne suis pas conflictuel, là. Tu sais, c'est pas la façon de bien la motus operandi entre les clients. J'ai pas mal plus d'écoute. Je vous parle à vous beaucoup plus, mais à mes clients, que ça soit sur ma chaise, moi, je les écoute. Et c'est mon truc. Et j'ai monté des clientèles phénoménales. Là. Je suis vraiment booké. J'ai vraiment des bonnes reviews. Mais hier, là, j'ai pété ma coche. Même un de mes barbiers, là, qui fait 2 ans, au-dessus de 2 ans qu'il travaille avec moi, il m'a regardé. C'est un petit papay de gym, là. Il m'a regardé, puis il dit, qu'est-ce qui arrive avec toi? Ben là, écoute, j'ai pété une coche, là. Tu sais, il faut que je me batte pour que tu fasses laver les mains, il faut que je me batte pour leur faire porter un masque. C'est eux qui sont targetés. Nous autres, on fait tout. Ça m'a coûté une fortune pour que dans le barbershop, ça soit... tu sais, tout ce que je touche, ça c'est dans un bac. Le bac, tout est lavé entre chaque client. Je lave la chaise entre chaque client. J'ai 22 capes. Je change la cape entre chaque client. J'ai 22 capes, là. D'habitude, c'est une cape à tous les mois. Là, à chaque client que ce soit, il faut que je change la cape. Puis moi, j'ai pas de respect en retour au nouveau. Puis c'est pas les jeunes. J'ai pas de problème avec les jeunes. J'ai pas de problème avec 35-40 ans. C'est 60 ans et plus. Oh! Qu'est-ce que je fais avec ça, Doc? Asti. Je vais simplement vous référer à un propos que j'ai déjà tenu sur les ondes de CKAC. À l'époque, le droit de liberté était un peu plus large qu'aujourd'hui. Et j'avais affirmé à quelques auditeurs de l'âge de ceux auxquels vous référez, monsieur, madame, vous êtes d'une race dont on ne s'ennuiera pas après votre mort. Je n'épiloguerai pas davantage, cher Régent. C'était mon coup de gueule le matin. Merci de m'avoir écouté. Et, Régent, nous sommes honorés de vous avoir entendu. Et je suis très sérieux. Libre et sans tabou, c'est cela. À ceux que le chapeau fait, calez-les, cibole. En tout cas, j'ai Parce cancellé que ça pourrait que vous fassiez partie du groupe dont on ne s'ennuiera pas après votre mort.
Ah, j'étais à 2 doigts là, d'ôter la cape et de l'inviter à sortir du barbershop. J'étais à 2 doigts. Il a fallu que je respire dans le nez. Merci. Oui. Mais- Vous êtes à la bonne tribune pour le dire, Jean. Merci de votre participation. Je suis content que vous soyez un abonné. On a des beaux abonnés. Des belles C'est personnes. tellement partagé tout ça, là. C'est tellement partagé. Déjà sur le chat, là, les gens ne s'entendent pas. On est dans un moment à cause de la pandémie où c'est tellement divisé, c'est incroyable. Non, on n'est pas C'est- plus divisé. On voit plus la suffisance d'un pourcentage de personnes âgées dont nous avons, j'ai parlé dans le coup de gueule à 9h30, à notre 9h30. Les âgés ne sont pas un groupe Non, mais il y a uniforme. des jeunes là, parmi ceux qui ne sont pas d'accord. Pardon? Mais il y a des jeunes qui ne sont pas d'accord avec Régent. Là. Oh, Il y a des ils ont le jeunes. droit. C'est-tu mon micro le problème? Parce que mon. C'est-tu le micro? Parce que je sais qu'il y a comme un petit délai. C'est-tu dans le son ou c'est dans l'image? Parce que là, je suis sur le 5G, je ne suis pas supposée d'avoir des difficultés avec mon Internet. Là. Non, je t'entends bien. C'est OK. correct. Tout est beau, tout est correct? OK. Moi, j'ai un Alors, petit délai. écoutez, OK, je suis parfait. d'accord ou pas, je m'en fous. C'est pas une question d'être d'accord. C'est une question de réaliser qu'il y a un pourcentage de personnes âgées qui sont absolument imbuvables. C'est un fait. Puis il y a un pourcentage de personnes âgées. Ce matin, j'ai fait l'éloge. J'aime énormément Dominique Michel. J'ai beaucoup de respect pour elle et son œuvre. Autant la personne que l'œuvre. Denise Bombardier, c'est la même chose. Denise a 80, Dominique Michel a 88. Mais ça donne qu'il y a des personnes âgées qui sont, et c'est tabou de dire ça, qui sont absolument imbuvables. Puis on n'aurait pas le droit de le dire. C'est la beauté de notre tribune, libre et sans tabou. Et en plus, s'il y en a qui veulent réagir autre que sur le chat, vous levez la main et vous écrivez réagir. là. C'est la beauté Allez-y. de notre tribune. Fait que s'il y en a qui veulent le faire, c'est le temps maintenant. Sinon, on va passer à une. Ah, la personne vient de baisser sa main. Parce que je voulais parler avec Sylvie. OK, là, elle vient de relever sa main. On va donner la parole à Sylvie. Oui, bon Sylvie, matin, bonjour. bon matin. Oui, Sylvie, Bien. on vous Je pense écoute. que je vais faire péter des coches ce matin. Allez-y. Parce que au long de ma vie, mettons, exemple, là, par rapport aux génitrices, moi, je vais commencer, mettons, je vais parler comme de ma naissance. Automatiquement, à ma naissance, j'ai abouti dans un pays, dans un village, dans une ville, sans l'avoir demandé. Je n'ai pas choisi mes parents. Tu rentres dans une famille, tu ne sais pas dans quelle famille tu rentres. Si tu rentres dans une bonne, tant mieux. Si tu rentres dans une moins bonne, ben, c'est pas drôle non plus. Sans porter du jugement, là. Mais je suis génitrice aussi. Et à la naissance de mon deuxième enfant, ça s'est passé tellement rapidement. Oubliez ça, là, l'épidurale, tout ce qu'on peut nommer, là, on oublie ça. Je vous le dis, j'ai passé un cheveu de mourir parce que j'avais plus le contrôle sur moi. C'est le bébé qui avait le contrôle. Peu importe ce qui m'arriverait, lui, il venait au monde, ça, c'était officiel. Alors, je me suis mis à faire beaucoup de réflexions sur ça. Et ça m'a amené à comprendre que l'enfant passe par nous pour naître. Même si on dit, oh, il ressemble à papa, il ressemble à maman. Non. C'est chaque individu, chaque personne a son identité propre. Nous, on était 6, on avait chacun notre identité propre. Les mêmes choses, même mère, mais chacune idée différente.
la perception, on l'avait tout différemment. Alors, dans le fond, je veux en venir à dire que j'ai été chanceuse, j'ai tombé sur une mère qui, pour moi, était correcte. Pour moi, ça allait bien. Pour mes sœurs, peut-être pas autant, mais pour moi, ça allait. Mais des fois, on se plaint de nos parents ou tu sais quoi. Je pense qu'il faut réfléchir là-dessus parce que on ne choisit pas nos parents, mais mes parents ne m'ont pas choisi non plus. Quand j'ai décidé que je voulais avoir un beau petit bébé, je ne l'ai pas choisi. Je prends ce qui m'est donné. Comment il arrive à ça? Je ne le sais pas, mais c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Mais vous, Sylvie, comment vous vous qualifiez comme mère? Parce Là, que vous avez eu l'enfant que vous avez, si on prend vos propos, mais comme accompagnement, est-ce que vous avez été maternelle? Comment vous vous qualifieriez? Les gens ne vont pas aimer ça, mais je me considère comme une mère maternelle et libre. Il était libre. Je veux pas, libre dans le sens, il y avait il y a des choses, il ne fallait pas que ça déroge chez moi. Fait que le respect, là, c'est la première des choses, que ce soit dans la maison, par la parole, par le geste. Aujourd'hui, ils sont grands puis ils ont intérêt à respecter par la parole, le geste. Ça a des répercussions partout. Comme moi, mettons, dans mon enfance, il n'était pas question que je traite ma soeur de grosse ou de laide. Non, 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 non. Avant de parler des autres, là, elle disait, tu te regardes dans le miroir. Si tu penses que tu es assez bon, ben, elle dit, j'en doute. Il faut se regarder. Puis, je les ai pris comme ils sont venus. J'ai encadré du mieux que j'ai pu, mettons, genre. Mais j'ai pas voulu les élever en fonction de la société, comment ils les perçoivent, comme, mettons, à l'école. Quand vous avez dit tantôt, Sylvie, il y avait intérêt. Quand vous avez dit il y avait intérêt à respecter la maison, etc., il arrivait quoi s'ils ne respectaient pas ça? Bien, premièrement, j'avais un avertissement. Deuxième, la troisième, elle ne passait jamais. Fait que soit c'était en punition dans le chambre. C'est quoi qui se passait? Ben, ça, mettons, il arriverait puis il dirait, mettons, de l'intimidation ou, comment je pourrais dire, donc, il ne pouvait pas arriver puis dire, regarde-moi la calice de vache ou des affaires de même. Même aujourd'hui, ils sont grands, je ne tolère pas le mot putain non plus. Parce que c'est des êtres humains, on ne sait pas le passé, on ne sait pas comment ça arrive là. On peut pas dire des grosses fiertés aux gens sans changer de leurs chaussures. À mon point de vue. Porte tes chaussures, fais son chemin, après ça, tu décideras si tu peux te permettre de dire quoi que ce soit. Mais par contre, moi, j'avais quand même, on avait notre environnement. Si ça ne te plaît pas, quand tu vas arriver à 16, 17, 18, 20, tu feras ton bout de chemin. Mais en attendant, dans la maison familiale, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est ma façon à moi de faire. Mais je comprends aussi que j'ai croisé des enfants qui ont été violentés aussi. Pourquoi? Ils n'ont pas choisi leurs parents. Les parents, ils n'ont pas choisi non plus. Souvent, un enfant arrive. Moi, je les ai voulu. Honnêtement, je les ai voulu. C'était désiré. Les deux, ils étaient désirés. Ils sont encore aujourd'hui. À 37 et à 30 ans, malgré les épreuves. Mais c'est des épreuves que je n'ai pas prises sur mes épaules. C'était leurs épreuves. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Parce que c'est leur cheminement. Je les accompagne. Des fois, je vais dire, je suis peut-être trop bonasse, mais c'est pas rien, je me dis, ce qui est donné est donné. J'attends. Dans le fond, je me dis, comment... Je suis d'accord des fois qu'il y a des gens qui peuvent dire, « ma mère, c'est une tabarnak, une calice. » Ben voyons, toi. Si ça ne fait pas l'affaire, ben organise-toi. Quand tu as 16, 17 ans, je m'excuse, on est capable de s'organiser un minimum quand même. Organise-toi, fais mieux. Fais mieux. Mais non, on dirait que c'est comme... Moi, je dirais que l'oratoire est plein de béquilles. Hein? On aime ça, des béquilles. Oh, qu'on aime ça, c'est de la faute d'un puis de l'autre, il faut se regarder.
J'ai rien contre les gens qui se teignent contre le génitrice ou le géniteur, mais ils n'ont pas choisi. Elle n'a pas choisi de venir au monde dans cette famille-là, mais eux. Puis aussi, on pense pas, mais moi, mes enfants me connaissaient plus que moi, je les connaissais. Ils étaient intelligents. Ils savaient à quelle heure je me couchais. S'ils voulaient faire des sorties nocturnes, ils savaient comment. Ils savaient à quelle heure rentrer. Parce qu'on a toujours le même roulement pratiquement. On est saccadé comme ça. Lui, l'enfant, il sait tout ça déjà. Il sait ce que je mange. Il connaît mes goûts. Il me suit depuis qu'il est au monde. Mais moi, est-ce que je le connais? Et que je vais vous dire que non. Sylvie, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous appelez ce matin? Ben, je vais vous le dire parce que souvent, j'ai entendu des enfants ou des discussions dire c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père. Mais à un moment donné, je ne dis pas que c'est pas vrai. Oui. Il y en a des parents, c'est comme ça, oui. Mais à un moment donné, il faut avoir une ouverture d'esprit puis comprendre que je ne peux pas changer ma mère ni mon père. Mais moi, si je peux faire mieux, pourquoi pas? C'est ce que j'ai fait, moi. Ma mère était d'une telle manière, je l'ai acceptée comme ça. Ce qui ne faisait pas mon affaire, je l'ai flushé. Mais je veux juste partager ça avec les gens en lui disant que, à quelque part, il faut se responsabiliser en tant qu'individu aussi. Parce qu'eux, peut-être qu'ils ne voulaient pas un enfant comme moi, là. Qui dit que ma mère, c'est moi qu'elle voulait? Ben non. Je vous écoute parler. Vous avez quel âge, là, Sylvie? Moi, j'ai 60. Vous avez 60 ans. Avez-vous une formation académique quelconque en psychoéducation, en psychologie, qui vous permet là, de pontifier comme vous venez de le faire pendant 10 minutes? J'ai juste une expérience de vie avec les gens, avec des enfants. À partir de laquelle vous généralisez et vous proposez comme modèle à suivre? Non, je ne me propose pas comme modèle à suivre, pas du tout. Est-ce que vous lisez la Bible? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Non. Pourquoi pas vraiment? Ben, ça se peut que non, j'ai pas de Bible à la maison, mais ça se peut que des fois, j'écoute des passages. Ça arrive que des gens... mais je la lis pas, moi, personnellement. Oui, mais vous écoutez à la télévision? Rarement, mais des fois, il y a des passages qui m'accrochent plus que d'autres. Ben oui, Dieu est bon, Dieu est grand. Mm-hmm. N'est-ce pas, Sylvie? Oui, je suis d'accord. Oui, bye. Bye, Sylvie. Merci. Bye. On vous écoutez. Merci. Bye. Dieu est bon, Dieu est grand. Moi, j'attends la phrase. J'ai noté, moi, je te sûr que vous allez répondre par une phrase et c'est « Tout ça existe ». Vous savez, je suis fier d'animer une tribune où les personnes ont la liberté de s'exprimer. On l'a écouté. Je n'ai pas passé de commentaires, si ce n'est une question. Est-ce que vous lisez la Bible? Pas vraiment. Elle écoute des passages et s'en inspire. Ça existe beaucoup. Parce qu'à tous les matins, ou souvent, particulièrement les fins de semaine, il y a des liseux de Bible. Hey, ils l'ont-tu l'affaire? Parfois, j'en écoute des petits bouts, là. Ils l'ont-tu l'affaire? Ils s'en vont, là, de façon dogmatique. Ils l'ont. Le Christ dit, je suis la voie, la vérité et la vie. La voie, la vérité et même la vie. La voie à suivre, la vérité que vous devez croire et la vie éternelle. Je suis en train de m'applaudir, les auditeurs, je ne vous applaudis pas, là. Je suis en train de m'applaudir. Tu ne trouves pas que j'ai la bête d'un preacher? Je ferais peut-être plus d'argent. J'engrangerais des millions. Non, vous en faites pas mal.
Il n'y a pas grand preacher qui font de l'argent comme vous, Doc. OK. Non, mais je trouve ça troublant. Je trouve ça troublant, cet appel-là. Ça m'a dérangée. Je vais même dire comment je me suis sentie. J'avais hâte que vous interveniez. C'est pas mon genre d'habitude. J'ai beaucoup d'écoute. Mais ça m'a vraiment beaucoup troublée. On ne choisit pas nos enfants. Les enfants rendus à 15, 16 ans ne sont pas contents. Voyez-vous? Qui s'organisent. Qui s'organisent, qui se responsabilisent. Je pense à toute l'histoire qu'on a entendue d'agression sexuelle, de batteur, de... Vous savez, Sylvie a débuté en disant « Je vais faire péter des coches ». Non. Sylvie existe et tu as tout à fait raison. Et elle mérite d'être écoutée. À l'occasion, on ne l'écoutera pas 10 fois à 10 jours de suite, là. Mais on l'a écoutée. C'est un minimum de respect. Se rappeler de mon rôle, en toute transparence, vous avez toujours dit que c'était le chef d'orchestre. J'ai failli faire flank. C'est la première fois que ça m'a traversé l'idée depuis qu'on fait l'émission. Josée, cette femme-là a 60 ans, elle n'est pas vieille, a 60 ans. Elle est mère de 2 enfants. Elle est inspirée par ses croyances religieuses. Elle n'est pas la seule. C'est plein. C'est plein d'individus. Vous savez, je vous le répète, c'est plein d'individus et ça fait une sacrée belle suite à Régent. C'est plein d'individus de 60 ans et plus qui l'ont l'affaire. Josée, ils l'ont. Ils sont prêts. Ils sont prêts pour la vie éternelle. Je te le dis. Tu ne veux pas me croire? Ils l'ont. Si tu suis le Christ, je suis la voie, la vérité et la vie, a-t-il dit. Donc, si tu suis le Christ, tu es sur la voie, tu es dans la vérité, puis tu as un abonnement pour la vie éternelle. C'est notre passé, nation. On a beau se rouler par terre, taper du pied, ce monde-là, il existe, puis ils sont nombreux, c'est 20% de la population, là, 60 ans et plus. C'est de la peau! Mais, heureusement, Moi, Dominique Michel. Ça, moi, contrairement... Non, mais c'est ça. Moi, je suis pas, à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord avec vous, là, au niveau de l'âge. Comme Dominique a dit, à 40 ans, c'était con, à 60 ans, tu l'as encore, là. Parce que 80. Je ne mets pas ça dans la catégorie des 60 ans et plus. On en a plein des 60 ans. Doc, on en a plein des 60 ans dans les gens qui sont abonnés. Moi, j'en ai des amis de 60 ans. Il y a du monde qui a de l'allure dans la soixantaine. Puis il y a de l'allure, du monde qui a de l'allure à 70, puis il y a du monde qui a de l'allure à 80. Fait que c'est pas une majorité de 60 ans et plus qui sont, comme on vient d'entendre, là. C'est beaucoup de monde. C'est pas une majorité. Et je le sais pas. Comme dans la quarantaine. Des comptes dans la quarantaine, j'en connais, puis dans la trentaine. Dominique Michel, ce matin, a lancé un pavé dans la mare de la nation canadienne-française en affirmant « Si tu es con à 40 ans, tu vas être con à 80. » Elle a 88. Exact. Merci, Dominique Michel. Merci. Exactement. Merci. C'est tellement... Écoute, merci, Régent. Son coup de gueule a dérangé solidement. Merci, Sylvie, d'avoir appelé. Stéphanie qui est là. Oui. Bonjour. Stéphanie. Oui, bonjour Josée, bonjour Doc. En fait, j'appelais pour vous donner un peu des nouvelles. J'avais appelé il y a un mois et demi environ
Pour vous remettre en contexte, j'avais pas le même nom, là, mais pour vous remettre en contexte, moi, je suis la nouvelle conjointe d'un père de 2 enfants, dont une vit avec nous temps plein. Et quand j'avais appelé, là, j'ai même réécouté l'appel là, avant de vous rappeler, j'étais très, très, très inquiète par rapport à comment la génitrice de mes belles-filles agissait avec elle. J'étais inquiète de l'emprise ou des comportements qu'elle avait envers elle. Puis je rationalisais beaucoup, beaucoup, beaucoup là, qu'est-ce qui se passait en peur là, que ma belle-fille vive des conflits de loyauté, des choses comme ça. Puis le doc m'avait amené une piste très intéressante que j'ai analysée depuis cet appel-là, c'était que ma peur, en fait, elle n'était pas que la génitrice de ma belle-fille la rejette. Ma peur, c'était que ma belle-fille me rejette moi. Et j'ai cheminé avec cette idée-là. Et j'ai pris le temps de vraiment essayer de voir les peurs cachées qu'il y avait derrière les peurs que je rationalisais. Essayer de voir aussi les vraies intentions qu'on ne se rend pas nécessairement compte derrière mes interventions que je pensais faire pour protéger ma belle-fille de sa mère et compagnie. Et je me suis axée sur ses besoins. Ses besoins réels et non pas mes peurs présumées de qu'est-ce que sa mère pourrait faire ou pourrait dire ou quoi que ce soit. Et en fait, je voulais vous donner un suivi parce que ça a complètement transformé ma relation avec ma belle-fille d'une manière positive. Donc, notre relation est devenue meilleure, déjà en partant. Et j'ai vu une petite fille qui a encore des défis devant elle, mais une petite fille de 8 ans qui faisait beaucoup d'anxiété, qui avait beaucoup de difficultés à être seule, qui était stressée quand c'était le temps d'aller voir sa génitrice ou d'aller passer du temps là-bas ou quoi que ce soit, ou qui avait beaucoup de difficultés à exprimer ce qu'elle ressentait. Je pense que justement, j'avais peur pour elle, je voulais la protéger et compagnie, mais en m'axant plus sur elle, sur ses besoins. Et ne pas agir selon justement mes peurs. J'ai vu une petite fille de 8 ans se transformer en très peu de temps. C'est-à-dire qu'elle a commencé à exprimer de plus en plus qu'est-ce qu'elle ressentait, qu'est-ce qu'elle pensait. Et je l'ai vue être capable de nommer ces choses-là, même à sa mère, chose qu'elle ne faisait pas avant. Donc, en arrêtant d'essayer de la surprotéger puis de suranalyser qu'est-ce qui pourrait se passer et compagnie, je crois qu'elle a senti que je lui faisais confiance, puis qu'en répondant justement comme à ce qu'elle avait vraiment besoin ici maintenant, non pas que j'anticipe qu'est-ce que sa génitrice peut faire ou pas faire, mais vraiment que je réponde à ses besoins ici maintenant, elle est devenue beaucoup plus solide puis beaucoup plus mature émotionnellement par rapport à tout ça. Puis c'est vraiment une belle petite fille qui est en train là, de prendre confiance en elle. Puis moi, ça l'a éteint, entre guillemets, un peu mes inquiétudes parce que je le vois qu'elle va être capable de gérer ce qu'elle a à gérer. Puis je sais que quand j'avais appelé, ça l'avait intéressé un peu les gens parce que justement, c'est pas tout le temps facile d'être beau-parent. Puis des fois, on ne sait pas elle est où notre place exactement. Puis juste de répondre aux besoins puis de faire confiance à l'enfant en sa capacité à dépendamment des enfants aussi. Oui. Alors, parlez-nous un peu d'elle. Faites-nous-la connaître un peu. Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. C'est vraiment là, les premières choses qu'on remarque là, chez elle, c'est que c'est une petite fille qui est toujours souriante, tout le temps en train de rire, en train de chantonner, en train, là, très ricaneuse. Elle a un bon sens de l'humour. Des fois dans les moments où même des fois on la gronde, elle nous fait des blagues, il faut qu'on se retienne parce qu'elle a beaucoup d'esprit. Elle est vive sur les mots. Elle réussit très bien à l'école. C'est vraiment là, c'est une petite puce très intelligente, très stimulée. Elle aime beaucoup la science, les animaux, tout ce qui touche à, mettons, les documentaires sur les animaux, les choses comme ça. Elle a vraiment des beaux intérêts. Stéphanie, je vais être obligé de vous arrêter. Parce que là, on va avoir une liste de femmes qui vont nous écrire voulant l'adopter. Oui. C'est un petit trésor. Amusez-vous bien.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est là pour ça. Au revoir. Bye, Stéphanie. C'est des beaux suivis, ça. Ça nous fait 2 beaux suivis positifs aujourd'hui. Nous avons Rose maintenant qui va nous parler. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, c'est la première fois que j'appelle. Bienvenue en ville. Oui, je suis un petit peu surprise même d'avoir pris la parole, un petit peu stressée. Je peux pas tout le Attendez temps... un peu. Attendez un peu. Vous êtes un peu surprise de vous permettre de prendre la parole? Oui. Expliquez-nous ça. Ben, je vous ai déjà écouté dans le passé, puis des fois, ça m'apporte des choses, des fois moins. Mais là, il y a vraiment 3 appels de femmes qui vous ont contacté, puis ça m'a vraiment rejoint sur quelque chose dans ma vie, mais que que je trouvais que je pouvais peut-être apporter une situation qui pouvait peut-être les orienter, mais que j'avais jamais vraiment entendu là, dans votre émission. OK. Il y a une femme, il y a peut-être 3 semaines, elle a appelé en disant qu'elle était très émotive parce que vous lui avez donné un droit de parole. Puis ça me touchait. Les personnes qui se font écouter pour la première fois, ça me rejoint. Il y a quelqu'un aussi qui a dit, OK, mais si je laisse rentrer les personnes puis qu'on m'écoute, comment que je vais pouvoir réagir à ça? Je sais même pas si je vais être capable d'accepter ça dans mon couple. Puis moi, c'est des situations que j'ai connues, mais je me suis séparée il y a 4 ans. Puis il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré un homme. J'étais prête à vivre ça, cette espèce d'écoute, d'accueil. Je voulais une relation qui était différente. Puis après 2 mois de fréquentation, je me suis ramassée sur le divan avec une discussion avec lui que j'étais rentrée un petit peu plus dans les choses personnelles. Puis je me suis rendu compte qu'il m'écoutait. Puis que ce qu'il disait était conséquent à ce que moi je venais de raconter. Fait que je voyais qu'il comprenait, puis qu'il était même, qu'il comprenait le sentiment que ça avait pu m'apporter à ce moment-là. Puis j'étais même pas sûre que moi je l'avais compris à ce point-là. Puis j'ai senti une émotion, un bouleversement à l'intérieur de moi, puis une envie de même arrêter cette situation-là tellement que ça avait été envahissant, un peu comme les personnes qui vous appellent puis qui pleurent. Puis je me suis dit, non, tu vas rester, puis tu vas la vivre, la situation. Puis des fois, quand je me rends dans ces situations-là, j'en parle pour extérioriser. Puis là, je me suis dit, non, reste là, puis vis-le, parce que c'est un beau moment. Puis je veux que ce soit ça, ma relation à l'avenir. Fait que reste là, puis si tu n'es pas capable de vivre ça, ça va dire que tu es rendu là, toi, dans tes relations avec les hommes. Puis si tu es capable, ben ça va t'apporter d'autres choses. Puis j'étais restée dans cette discussion-là. Puis là, ça fait 2 ans et demi que je suis en relation avec cette personne-là, mais on n'envisage pas là, d'habiter ensemble. Puis ça fonctionne super bien. Après 2 fois, 3 fois que j'ai ressenti là, cette émotion-là monter, ben là, ça l'a diminué. Puis maintenant, là, la relation que j'ai avec cette personne-là, même si c'est pas avec quelqu'un que j'habite, je me sens vraiment beaucoup plus proche. C'est quelqu'un pour moi que j'ai le goût de partager beaucoup de choses. Puis pourtant, je suis restée 19 ans avant avec quelqu'un, puis j'ai jamais senti que je pouvais exister au point que j'existe maintenant. Puis c'est d'entendre là, ces personnes-là, je me dis, je les comprends parce que c'est pas quelque chose qui est évident non plus, là. Puis là, ça fait 2 ans et demi, puis je reste quand même alerte à ça. Tu sais, puis je me questionne, est-ce que éventuellement on va vivre ensemble, mais peut-être pas non plus. Tu sais, est-ce que je suis capable de plus d'intimité? Ben peut-être que oui, mais peut-être pas non plus. Mais je vois que il y a quand même
ça peut exister, là, ça. Rose, vous êtes dans quel groupe d'âge? J'ai 40 ans. Vous avez 40 ans et l'homme que vous fréquentez actuellement est dans quel groupe d'âge? 42. De votre âge, OK. Oui. Avec enfant, un ou l'autre, ou sans Lui, enfant? lui n'a pas d'enfant. Moi, j'ai une fille de 16 ans. OK. Fait que c'est aussi pour ça moi, j'avais pas le désir non plus. Quand j'ai commencé à rencontrer, là, je me suis mis sur Oui. les sites de rencontres un peu pour me tester, Mm. voir comment j'étais à l'aise là-dedans. C'est sûr que j'étais beaucoup à l'écoute de mes réactions. Là, c'était plus par rapport à moi que je voulais me gager là-dedans parce que mon ancienne relation était, je pouvais pas m'épanouir là, comme. L'ancienne relation que vous appelez 19 ans de vie conjugale, est-ce que c'est le père de votre fille de 16 ans? Oui. C'est le géniteur. Votre fille de 16 ans réagit comment à votre nouveau partenaire? Il n'y a pas beaucoup de réactions. Il n'y a pas une grosse relation. Mais moi, quand j'ai commencé ma relation avec ce nouvel homme-là, Mais dites-nous pas ce qu'il n'y a pas. Dites-nous pas ce qu'il n'y a pas. Dites-nous ce qu'il y a. Que savez-vous du lien actuel entre votre fille de 16 ans et votre ami qui vous fréquente de 42 ans? il n'y a pas de lien. C'est pas une personne ressource pour elle. Dites-nous ce qu'il y a. Ben, il n'y a rien. OK. Il n'y a pas de relation parce que il n'est jamais resté toute seule avec elle. On est une semaine sur deux, la garde partagée. OK? Alors, ma fille va une semaine, OK? Puis la semaine où j'ai ma fille, mon chum vient pas me rendre visite, sauf des fois la fin de semaine, si on a une activité avec ma fille. Oui. Et lors des activités avec votre fille, comment ça se passe entre votre fille de 16 ans, qui est une jeune femme, et votre partenaire? Ça fonctionne bien. Tu sais, ils ont des bonnes discussions. Elle Oh, l'apprécie. mais pourquoi pourquoi ça demande tant d'insistance? Vous nous disiez ce qu'il n'y avait pas tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de relation, puis là, vous nous dites qu'elle l'apprécie. Ils peuvent discuter. Oui, ben c'est parce que le conjoint que j'ai, Ouais. il n'y a pas dans l'idée non plus, ni dans ma tête de prendre une place quelconque pour ma fille. Fait que je voulais pas laisser paraître que cette personne-là était quelqu'un qui va prendre plus d'espace qu'il en a présentement ou que j'avais une Oui, attente. mais vous n'avez pas à vous défendre avec nous autres. Ben non, je le sais. OK? Quelle serait la réaction du géniteur, de votre ex, géniteur de votre fille de 16 ans, s'il apprenait que votre fille de 16 ans trouve intéressant les échanges avec votre partenaire actuel? Il prendrait ça difficilement, mais il ne laisserait pas paraître parce que pour lui, d'avoir l'air d'être correct, de montrer aux autres qu'il agit correctement, c'est vraiment important. Présentement, lui, il est dans une relation. C'est ça. Lui, il est dans une relation. Rose, quel est l'intérêt d'une fille de 14, 15 et 16 ans ou de 13, 14, 15, 16 d'être en garde partagée une semaine sur deux chez son père, chez son géniteur? Racontez-nous ça. Il n'y en a aucune. Puis ça, c'est vraiment une réflexion que j'ai. C'est vraiment quelque chose que moi, je trouve, j'aimerais ça que ce soit autrement. J'aimerais ça que ma fille, je pense que ça serait aussi ce qui serait le mieux pour elle, vienne avec moi. Mais avec ma fille, dans l'approche que j'ai, je veux que ce soit elle qui me manifeste son désir de changer ça. Rose, entre nous autres, on ne changera rien. Savez-vous pourquoi? Allez-y. Si elle est en permanence chez vous,
Comment vous allez fréquenter votre partenaire? Ben, je vais vivre la situation quand elle va se présenter. C'est quelque chose que j'ai déjà discuté avec lui. Lui, Vous il êtes est ouvert à brillant. ça. Euh, Ben, tu sais, c'est une relation qui est difficile entre elle et son père. Mais on n'en doute même pas. c'est ça. Mais moi, j'ai. La relation, Rose, est tellement difficile qu'elle est rendue là une semaine sur 2. Aïe, aïe, la relation difficile. Ben, comment Mais elle s'entend avec l'autre femme? elle s'entend bien. Puis l'avantage qu'il y a chez son père, c'est que cette femme-là, elle a 2 enfants. Puis ça, je sais que ça apporte quelque chose à ma fille. Fait que je pense Oui? que Racontez. ben, c'est une fille unique. Puis c'est une fille qui se fait pas des amis facilement. Elle a une meilleure amie. Elle a présentement un copain. Mais c'est pas quelqu'un qui est très social. Elle a de la misère au niveau social. Fait que d'avoir comme ça 2 jeunes qui sont un peu plus jeunes qu'elle, mais environ 11 puis 13 ans. C'est la fille la plus vieille. Ça, je sais, elle m'en parle pas beaucoup, mais quand elle m'en parle, c'est toujours quelque chose de positif. Les 2 jeunes la déniaisent en quelque sorte. La déniaise, puis elle a un côté protecteur aussi. Je pensais que vous alliez réagir négativement. Je dis à déniaise, oui, elle reprend mon propos. Ben, je pense que oui. Je pense que ça y amène une relation que, tu sais, à quelque part, elle est obligée d'être dans cette relation-là. Puis je pense qu'elle apprend de ça, tu sais. Puis la mère de ces enfants-là, tu sais, je la connais pas. Là, je l'ai rencontrée une fois avant qu'elle se mette en couple avec le père de ma fille. C'est pour ça aussi là, qu'il a accéléré la séparation. Puis, tu sais, elle m'avait laissé une bonne impression. Là, fait que moi, tu sais, j'ai quand même confiance là, dans son rôle de mère. Là, puis, tu sais, je trouvais qu'elle avait... C'est intéressant, ce point de vue-là. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, la garde partagée pour votre fille de 16 ans lui permet de socialiser avec des plus jeunes. Oui. Et compte tenu que vous-même étiez problématique au niveau socialisation, oui. Ça lui permet peut-être de regagner des points. C'est spécial, la vie. C'est jamais... Chaque situation a des singularités. Fait que dans ce cas-là que vous nous rapportez, il se pourrait que la garde partagée soit une semaine, soit avantageuse à votre fille de 16 ans. Peut-être. Mais c'est pour ça que je la laisse aller là-dedans aussi. Que Jérémy fait remarquer. Puis que Puis je vous, trouve pendant intéressant, ce ce qui est rare de constater, c'est que on a un délai de son. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ce qui est rare de constater, c'est qu'une femme comme Rose prenne l'intérêt de sa fille en premier avant de prendre son intérêt à elle et de voir une jalousie avec la conjointe de l'ex. C'est beau de voir ça, là. Oui, mais moi, là, ça ne me tente pas de me mettre dans une situation de victime là-dedans. Tu sais, s'il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas. Je suis quelqu'un qui a tendance à réfléchir à tout ce qui peut arriver, à anticiper, mais c'est pas ça qui va mener mes... Rose, un peu de curiosité malsaine de ma part. Oui. Ça fait 2 ans et demi que vous avez développé un lien avec votre partenaire actuel. Comment va la sexualité avec cet homme-là? Oh my God! Ben, c'est le genre... Mon Pierre. Mon Peter. Mon Pierre. Ma Josée. Écoute, c'est le genre qui m'embrasse les jointures. Non, là, je vois les lol dans le... Mais, tu sais, vraiment, là, c'est sûr que si je me suis retrouvée dans une position de discussion, à être aussi proche de moi, je veux dire, sexuellement, là, il est venu chercher ça, puis ça, je ne l'avais pas avant, puis je savais que j'étais capable.
d'être aussi présente. Puis là, je sais pas dire les bons mots. Puis quand j'y pense dans ma tête, j'ai de la misère. C'est pas de l'abandon, c'est pas, mais je suis présente là à un point que je me suis surpris moi-même. Puis il est vraiment excellent, mais je me trouve vraiment Attendez, excellente. vous vous êtes surprise sur quel point? Plus précis, gênez-vous pas, là, allez-y. À accueillir ce qu'il avait à me donner, à accueillir son désir, à voir Non, monter. pose concrètement. Mettez un peu de concrétude, là. Ben, mettons la première fois qu'on l'a fait. Non, C'est n'importe là quoi. que je. OK. Ben, en fait, la Vous première fois. laissez les jointures. Oui, ça a quoi comme effet? Ah, moi, regarde, je mouille. Un moment donné, là, on écoutait la télé. Non, attendez, là. On écoutait la télé, puis je me couche la tête sur son épaule. Puis là, écoute, ça y est, c'était moi, j'étais décollée, mais tu sais, je bougeais pas, là, je restais avec mon envie. Mais il m'a regardé, puis il m'a dit, ah, t'as pas la même respiration. Ben, regarde, oublie ça. Rien que ça, là, regarde, le party était pogné, là, c'était fini. La première fois que je me suis ramassée au lit avec cet homme-là, c'était la 3e ou 4e fois que je le rencontrais. Puis, j'étais allée le rejoindre là où est-ce qu'il faisait son sport. À la fin, il m'a invité chez eux. Puis, je me souviens que je me suis dit, là, s'il est pour arriver quelque chose, Rose, cette personne-là, tu sais, tu as un désir pour lui. S'il propose quelque chose, laisse-toi aller là-dedans. Puis, on s'est mis à s'embrasser. Il est allé prendre une douche. Il s'est rhabillé, il est ressorti. On s'est embrassé. Il m'a amené dans la chambre. Il m'a embrassé dans le cou. Il s'est baissé. Il a levé mon chandail. Il m'a embrassé le ventre. Doucement, là, non, quand il a baissé mes culottes, là, je veux dire, ça coulait le long de mes cuisses, là. Et puis, il n'y avait rien encore. C'était la première fois que je voyais un homme qui était... Moi, j'ai été tout nu avant. Il m'a invité à me coucher sur le lit, puis il s'est déshabillé tranquillement. Puis, tu sais, ça a duré tellement longtemps avant qu'il y ait une pénétration. C'était la première fois qu'un homme prenait autant de temps. Moi, je ne m'étais jamais fait manger de ma vie. Puis c'est quand même, j'ai eu un moment où, oh, c'est quand même gênant, où là, j'ai fait non, vas-y, ça Êtes-vous en tente, train de nous dire que vous avez été mangé pour la première fois à 38 ans, à 37 ans et demi? Ben, je vous jure. Non, je vous crois. Vous avez aimé ça? Ben oui, j'ai aimé ça. Puis même encore, là, il prend encore le même temps. Tu sais, puis aussi, de prévoir une relation. Ça, c'était quelque chose que je n'étais pas capable. Vous savez, Stéphanie, c'est Rose, je vais être obligé de vous répéter la même chose que j'ai dit à l'autre. Si on ne fait pas attention, là, il va y avoir une longue liste de personnes qui vont vouloir avoir le nom de votre partenaire. Ben, je vous le dis. C'est ça que j'allais dire. Arrêtez d'en dire. On va dire qu'il s'appelle Louis. Hey, arrêtez. Non. C'est pas mais Rose, non, mais il y a de l'écoute. Il y a de l'écoute. En plus, tu as un bon amant. On garde la garde partagée. Ben, c'est pour ça que je laisse aller les choses. Puis, tu sais, lui aussi, il manifeste pas l'intention de venir habiter avec moi. Tu sais, fait avant que je tue ça, non. Puis ça, c'est en vous entendant, Mani, vous avez dit qu'il y a des relations qui sont faites pour être comme ça. Puis moi, j'étais très la famille, les enfants, c'est important. Mes parents ils étaient séparés. Moi, je vais réussir. Tu sais, ça a été une étape là, avant que je me dise non. Tu sais, ça c'est ça peut-être que ça te prend. Puis si c'est beau comme ça, je me questionne pas là, à pu finir dans mes nuits à me demander pourquoi que c'est pas autrement. Là. Beaucoup de sagesse dans vos propos, Rose. Honoré que vous nous ayez appelés. Et merci pour la description picturale d'une intimité extraordinaire. Bon, ben, parfait, merci. Merci beaucoup. Bye. Il y en a qui répondent t'es chanceuse, profite-en. On ne modifie pas une formule gagnante. Ces personnes-là se fréquentent et je leur suggère de continuer à se fréquenter minimum 4 ans.
Par la suite, ils verront et évalueront leur situation. La fille de Rose va avoir 20 ans. Tu sais, j'ai recommandé à des personnes de se fréquenter. Et dans un cas, les fréquentations ont duré 16 ans. Jusqu'à temps que les deux filles du conjoint soient suffisamment adultes, organisées, planifiées, occupées pour laisser leur père tranquille. 16 ans de pur bonheur. Ce n'est pas la seule. Il n'est pas nécessaire de bouleverser tout le monde. La formule est gagnante. Et Ça, il comme n'y a chez pas une les formule Cannes, parfaite qui est bonne pour tout le monde. comme chez les Cannes, c'est la mère qui dirige la portée. Si la mère est bien, les petits la suivent en ligne droite derrière. Si la mère est troublée, c'est la pagaille dans la progéniture. Rose doit être bien, en bon équilibre, souriante. Et ça donne que son partenaire sait non seulement comment ramoner la cheminée, La faire mais sourire. amener le sourire aux lèvres. Avec une telle description, je vois pas comment les femmes ne pourraient pas sourire. Puis il écoute en plus. Ah, mais trouvez-vous que ça va ensemble? Il est à son écoute quand elle lui parle, mais il est aussi à son écoute au lit. Ça va ensemble, là. Je n'étais pas surprise d'entendre ça. Ben, écoutez, ça existe des hommes attentifs et attentionnés. Être présent et capable d'attention. De toutes sortes, toute une finesse. Il n'y en a pas beaucoup. Mesdames, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, là, wow, Rose, c'est assez, parce que là, la liste va être longue, il va être réclamé. Il va être réclamé. Ouais. Et là, Rose, elle vient de mettre la pagaille dans certains couples parce que des femmes qui vont se ramasser à soir avec leur conjoint puis elles vont penser à Rose. Et elle va peut-être inspirer des hommes à notre écoute. Je l'espère. Alors, peut-être qu'il y a des femmes qui passeront un beau week-end. Messieurs, vous avez entendu Rose et vous aurez avantage. Cet appel-là est un appel éducatif. Le tableau brossé par Rose est un tableau éducatif pour les hommes de la nation canadienne-française. Messieurs, si vous voulez savoir comment approcher une femme sur le plan sexuel, vous n'avez qu'à écouter l'appel de Rose. Il est bien amorcé. Et là, on n'est pas allé jusqu'à la fin, mais... Vous nous ferez un suivi lundi. Hein? Vous nous ferez un suivi lundi, messieurs. Si vous mettez en pratique ce que vous venez d'entendre puis qu'il y a des résultats, rappelez-nous. Alors, bon week-end. Bye tout le monde. Bye, Doc. À lundi.